Non, non, non et non. Ce n'est pas normal. Je suis d'ailleurs en train de me demander si le problème ne vient pas de moi. Vous savez, je suis quelqu'un qui ne garde pas sa langue dans la poche. Dès que j'ai un ressenti, un avis assez personnel, je n'hésite pas à le divulguer sur les réseaux sociaux. Bon, ça m'a apporté pas mal de problèmes depuis ces dernières années, puisque j'ai tendance à parler de façon maladroite. Mais quand ça vient du cœur, je n'hésite pas à vous partager mes ressentis, surtout quand ça concerne les jeux vidéo, la passion de ma vie. Oui, c'est vrai que pour avoir grandi avec Nintendo, pour avoir découvert les jeux vidéo depuis mes 5-6 ans, ça fait 33 ans que je joue aux jeux vidéo, et je n'ai jamais été aussi virulent avec l'entreprise Nintendo. Mais est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait plus cette magie? Est-ce que c'est le cumul de déceptions? Le fait que j'ai découvert d'autres entreprises de jeux vidéo avec le temps, que j'ai pu découvrir des jeux qui me parlent plus? Parce que regardez, quand la Switch 2 était sortie, j'étais tout content. J'ai pu rejouer avec pas dans les mêmes conditions, mon jeu préféré de tous les temps, le F0GX. Après, je me suis rendu compte que la Switch 2 est en train de prendre la poussière. Je ne passe plus du temps sur cette console. Et pourtant, il y avait le dernier Kirby Air Ride qui s'est sorti. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à l'époque de la GameCube. Sachez que j'ai préféré jouer à Kirby Air Ride plutôt qu'à Mario Kart Double Dash sur la GameCube. Mais pourtant, il y a le dernier qui était sorti, il me hypait un petit peu et je ne l'ai même pas acheté. Et je me rends compte également que les gens sont en train de l'oublier, ce jeu. Et là, il y a le dernier Metroid qui est sorti. Je vois des gameplays de ce jeu. Et dans le désert, quand Samus conduit en moto, mais qu'est-ce que c'est vide! J'ai l'impression de voir un jeu PS3 ou un jeu Xbox 360. Et je suis en train de me demander s'il n'est pas là, il n'est pas là le problème. Sur le fait que je sois devenu plus du tout intransigeant avec Nintendo et que je suis devenu avec le temps ultra sévère avec cette compagnie. Je pense que c'est dû au cumul de déceptions, le fait que Nintendo n'a pas continué à améliorer leur licence phare, alors que oui, je sais. C'est pour ça que je suis vraiment en train de me demander si le problème ne vient pas de moi. Je m'amuse comme un petit fou sur des jeux indés au graphisme de la PS3. Alors pourquoi je me mets à autant critiquer les licences Nintendo? Alors que si on regarde en détail, les jeux ne sont pas moches. Enfin, si on enlève Pokémon, mais ça c'est un cas à part. Metroid Prime, je vois que le jeu, on dirait un jeu PS3. C'était pareil pour mon ressenti avec les derniers Zelda. Donc, je pense à Breath of the Wild ou Tears of Kingdom. Le Mario Kart, certes, il est chouette, mais là, il y a encore un défaut, c'est le fait que le jeu soit ultra lent. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un avis personnel. Et je suis en train de me demander si vous, de votre côté, vous vous amusez sur les nouvelles opus de Nintendo, enfin les nouveaux jeux Nintendo de licence phare. Est-ce que vous aimez le dernier Metroid, Metroid Prime 4, sachant qu'en plus, j'ai passé du temps moi sur le Metroid Prime 1. J'ai grandi avec Super Metroid. Regardez, quand beaucoup d'entre vous découvrent la licence Metroid Prime avec le quatrième de la Switch 2, à l'époque, moi, je m'amusais comme un petit fou sur le Metroid Prime 1 sur la GameCube. C'était franchement un jeu, mais il était tellement chouette ce jeu, il était tellement, mais tellement incroyable. Comment se fait-il que je me mets à autant critiquer une vidéo que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux? Comment ça se fait que je sois devenu aussi méchant avec Nintendo? Pourquoi? Pourtant, comme je vous le disais, c'est Nintendo, c'est avec cette entreprise que j'ai découvert les jeux vidéo. J'ai grandi avec la Nintendo. Regardez, je vais vous montrer à quoi ressemblait mon premier jeu, mon tout premier jeu. Regardez, c'était ça,
je jouais au premier Mario avec le Duck Hunt. Je mettais ça sur ma NES et hop, je passais des heures et des heures dessus. Mais j'avais vraiment, joué à fond, enfin découvert à fond les jeux vidéo avec la Super Nintendo. Je jouais vraiment à des licences de fou. Pas forcément que du Nintendo, j'avais pu découvrir des super jeux de plateforme. Il y avait Castlevania aussi. Et donc voilà, regardez. J'avais énormément joué avec mon frère à Super Probotector. On jouait au Castlevania sur ce Nintendo. Et sur cette console est sorti mon Metroid préféré, c'est le Super Metroid. Oh, il était vraiment incroyable. Et il reste toujours incroyable ce jeu. Je pense que il y a beaucoup de nostalgie qui ressort en moi quand on parle de Nintendo. J'ai tellement vu de jeux excellents sortis sur les consoles Nintendo et des jeux made in Nintendo que avec le temps, quand je regarde les jeux Nintendo de maintenant et quand je compare avec les jeux AAA, les grosses licences, j'ai vraiment cette impression que Nintendo n'a jamais évolué et est resté sur ses lauriers. Il y a aussi le fait que Nintendo n'a pas renouvelé certaines de ses licences, et ça a contribué à ma déception envers Nintendo. Mais je sais pas, mais quand vous voyez la tête du dernier Pokémon, je me dis mais comment pouvez-vous défendre ça? Là aussi, c'est encore une déception qui se trouve devant mes yeux, sachant que j'avais beaucoup joué au Pokémon. Regardez, ça c'était le Pokémon de mon époque. On jouait en l'an 2000 avec Johan, et c'était le seul Pokémon où on pouvait jouer avec des Pokémon en 3D. Et ça, c'était l'époque. Il y a aussi le fait que j'ai été déçu comme je disais, de Zelda, parce que je n'ai pas retrouvé l'esprit de Ocarina of Time, alors que c'est un jeu que j'ai pu recevoir à mon Noël 98, le Ocarina of Time, qui reste aujourd'hui le meilleur Zelda. Ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment mis une claque à l'époque. Et j'aurais peut-être voulu, de par mon expérience personnelle, continuer à me prendre des claques de la part de licences Nintendo. Me prendre une claque monumentale du dernier Metroid, à en rendre jaloux Elden Ring. Oh, mais vous imaginez quand même un Metroid Prime 4 dans une... Non, peut-être pas Elden Ring, parce que Elden Ring c'est plus Dark Fantasy, alors que Metroid c'est futuriste. Mais imaginons un Metroid Prime 4 avec une ambiance la Mass Effect. Oh, ça serait vraiment incroyable. Mais là, encore une fois, je dirais que mon avis est totalement biaisé. Parce que, avec le temps, j'ai pu découvrir autre chose que les licences Nintendo. Et j'ai pu découvrir des jeux vraiment incroyables qui me réchauffent le cœur. Des jeux qui me procurent des émotions sensationnelles. Et surtout, des jeux qui possèdent des bandes-son incroyables. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème vient peut-être de moi, parce que je critique les derniers jeux Nintendo alors que je ne les ai pas joués. Regardez, normalement je ne devrais pas donner mon avis sur Metroid Prime 4 parce que je ne l'ai toujours pas joué. Je ne peux pas donner mon avis sur le dernier Pokémon parce que je ne l'ai toujours pas fait. Et pourtant, il y a beaucoup de joueurs qui apprécient ces deux jeux-là. Bon, oui, Metroid Prime 4, il est quand même beaucoup plus beau que le dernier Pokémon. Mais quand je regarde mon ressenti, enfin, mon attirance envers la Switch 2, j'ai pas envie de passer du temps sur cette console. Je préfère passer du temps sur la PS5, à jouer à des jeux d'horreur. Regardez là, j'ai hâte de terminer cette vidéo pour pouvoir continuer ma partie de Chronos.
il est excellent parce que ce jeu me fait rappeler le dernier la série Dead Space. Et puis c'est ceux qui ont fait le remake de Silent Hill 2, donc j'ai confiance en eux. Et quand tu compares... Oh, mais ouais, mais imaginez un Metroid Prime 4 à l'ambiance Dead Space. Moi je signe, je dis oui, je veux. Mais non, on ne verra jamais ça un jour. Parce que malheureusement, Metroid, c'est grand public. C'est pas uniquement pour les adultes. Ce n'est pas un jeu d'horreur. Et oui, là, je constate que je n'ai plus 10 ans. Parce que quand je jouais à Super Metroid, j'étais haut comme 3 pommes, j'étais pas encore rentré dans l'adolescence, et je jouais à des jeux mais vraiment incroyables. Et c'est vrai que si le Metroid de Super Nintendo de l'époque n'était pas aussi grand public, je l'aurais peut-être pas découvert. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se trimballent dans ma tête, et j'ai un peu de mal à parler correctement. Parce que là, je vous parle à cœur ouvert et je sais même pas si cette vidéo est intéressante. Non, je vais pas commencer à me sous-estimer. Je suis sûr que là, vous continuez à écouter mes différentes paroles et essayer de comprendre où est-ce que je veux en venir. Bah, sauf que j'ai toujours du mal à m'exprimer par rapport à ça. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas rentré dans une phase de grosse déprime. Par rapport à Nintendo, bien sûr. Parce que comme je vous le disais, j'ai grandi avec Nintendo, j'ai grandi avec des grosses licences, et voir que ces licences ne me plaisent plus vraiment, je me demande si j'ai pas... si ça n'a pas développé une certaine haine envers Nintendo, alors que leurs jeux sont grand public. On peut voir des adultes, des enfants s'amuser sur le dernier Metroid, s'amuser sur le dernier Pokémon, et moi derrière je suis en mode oh non, ils auraient pu faire mieux Nintendo, et patati et patata, mais non, non. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que le problème vient peut-être de moi. Parce que je ne retrouve plus l'esprit, mon enfance, avec les dernières consoles Nintendo, avec les derniers jeux. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont toujours pas fait de nouveau F-Zero, donc ça augmente ma déception envers Nintendo. Alors que finalement, Nintendo sont restés les mêmes, c'est-à-dire une entreprise qui développe des jeux vidéo, qui amuse toute la famille. Et juste que moi, je suis passé à autre chose. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté les jeux vidéo. Ce que je veux dire, c'est que je suis passé à d'autres licences, je suis passé sur d'autres plateformes, parce que j'ai grandi, et je ne recherche pas ce que Nintendo propose aujourd'hui. Enfin, j'espère que ça a été compréhensible ce que je vous ai dit. C'était une petite vidéo tranquille. Allez, je vous fais des bisous.